Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumi. Je viens encore apporter un message aux enfants de Dieu ce jour. Si vous permettez avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le meilleur enseignant. Je vais venir, Père de gloire, que je puisse nourrir tes enfants. De ta nourriture spirituelle qui est la parole de vie. La parole qui transforme, qui change, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants de par le monde. Que toute personne qui écoutera ces paroles, cette parole touche son cœur. Et qu'il voit son cœur, sa vie transforme. Manifeste-toi, Père de gloire, ce jour. Manifeste-toi, Père de gloire, au culte de ce jour, Père. Manifeste-toi, déverse l'onction d'enseignement, l'onction de prédication à ton serviteur. Embrase mon âme, embrase mon esprit, Seigneur. Inspire des paroles, que tout ce qui sortira de ma bouche soit sanctifié par toi et vienne directement, Père de gloire, de ton inspiration divine. Que tout esprit qui ne confesse pas ton autorité, ta seigneurie dans ce lieu, soit chassé. Illumine les yeux du cœur de tes enfants. Dispose le cœur. Ôte le cœur de roc. Donne le cœur de chair. Pour que cette parole puisse prendre place dans leur vie. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, prends en compte toutes choses, du début jusqu'à la fin. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Nous abandonnons ce moment entre tes sortes de main. J'ai ainsi prié. Au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés des Seigneurs, nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu. Nous aurons des versets à lire. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Et nous allons continuer, toujours dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. La lampe du corps sur l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade ou en mauvais état, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle sera grande cette ténèbre? Je continue, Matthieu chapitre 24, chapitre 7, verset 24 à 25. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et le met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas coulé. Ce qu'elle avait été fondé sur les rocs. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés, le thème de notre message de ce jour est quel est l'état de ton âme? Ou quel est l'état de ton âme? Notre message de ce jour a pour thème quel est l'état de ton âme? Le Seigneur Jésus-Christ s'est parcouru toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, tout en proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée avait gagné toute la Syrie et on lui présentait les gens atteints de toutes sortes de maladies. Il les guérissait. Les paralytiques, les lunatiques, les gens qui ont été possédés par les démons. Et le Seigneur les guérissait tous. Il y avait une foule nombreuse qui suivait le Seigneur de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem jusqu'en Judée. Le Seigneur les enseignait sur l'héritage qui attend toute personne qui marche selon le principe de Dieu. Aussi, ceux qui sont persécutés pour cause de l'évangile. Les chrétiens, en poursuivant ces enseignements, les chrétiens enseignent aux chrétiens qui sont la lumière et le sel du monde. Les chrétiens sont le sel et la lumière du monde. Et lui, les enseignait
et leur expliquer que lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et le Seigneur voulait faire comprendre aux chrétiens que celui qui veut être grand dans le royaume de cieux et avoir une grande récompense, ce dernier doit mettre en pratique la parole, sa parole, la parole vivante, la sainte écriture, la sainte doctrine. Et ensuite, lui à son tour, doit les enseigner aux autres de faire de même. Que toute personne qui ne met pas en pratique ou met en partie en pratique la parole de Dieu, ce dernier sera appelé petit dans le royaume de cieux. En d'autres termes, il aura une petite récompense par rapport aux autres. Amen. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est la sagesse de Dieu par excellence. Lui qui est la sagesse de Dieu par excellence, et il est l'Église en son nom. Au-dedans et au-dehors du cœur de l'homme, Dieu et l'Église. Amen. Tandis que le péché mène à la mort, mais la loi augmente les années de la vie d'une personne. La loi augmente les années de ta vie, et la foi te promet une vie sans fin. Ce que nous devons savoir est que la crainte de Dieu rafraîchit les os des vivants comme des morts. Donc la crainte de Dieu te garantit la vie et la résurrection. Mon frère, ma soeur, les épreuves de la vie, comme celles de l'histoire d'Israël et de l'Église, sont une manière pour Dieu d'éduquer et de faire grandir ce qu'ils appellent enfants de Dieu. Donc nous ne devons pas se plaindre des épreuves, car cela c'est une manière à Dieu, à notre Seigneur, de nous éduquer et de nous faire grandir étant ses enfants. Amen. Le Seigneur a dans sa droite l'éternité et a dans sa gauche la richesse infinie ou la richesse abondante. Alors, la richesse abondante, il n'y a que Dieu qui peut les donner. Puisque nous venons de lire dans la parole que l'œil est lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire c'est tout ton corps qui est dans le ténèbres. Si la lumière en toi est ténèbres, donc par là nous pouvons comprendre qu'il y a des personnes qui ont une lumière, mais que dans cette lumière commence à devenir ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs vies ne sont pas conformes, ne s'alignent pas avec, ne sont pas conformes ou à conformité avec la parole de Dieu. Mais quand la parole de la Bible nous parle de la lumière de l'homme, cela on sous-entend l'âme. Nous devons savoir une chose, que l'être humain est composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais dans ces trois parties, la partie qui influence sur les deux autres parties, ou toutes ces trois parties, la partie qui influence, c'est l'âme. L'âme influence le corps. Quand on parle du corps, c'est-à-dire on voit là le cœur. Et influence aussi l'esprit. Donc si ton âme est en mauvais état, c'est-à-dire ta vie devient ténèbre. Si ton âme est malade, c'est-à-dire cela veut dire ceci, et que ta vie devient ténèbre. Puisque l'âme, c'est l'âme qui est le centre de tout. C'est ton âme qui fait en sorte que tu aies une bonne vie. Il est le centre de toutes choses. Les sources de la vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux demander à Dieu de te changer, de donner un cœur nouveau. Dieu peut changer, te donner un cœur nouveau, changer ton cœur. Tu peux demander à Dieu de te donner un esprit nouveau. Comme il y a Ézéchiel, je te donne le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Tu peux demander, mais tu ne peux pas demander de te donner une âme nouvelle. Mais par contre, tu peux demander au roi de gloire de restaurer ton âme, de régénérer ton âme, de purifier ton âme. Pour une âme malade,
pousse le corps à être malade. Une âme malade influence directement, automatiquement le corps et ce dernier devient malade. Une âme malade influence automatiquement l'esprit et ce dernier devient malade. Amen. Donc, pour que ta vie soit en bon état, pour que ton corps soit en bon état, tu dois faire un travail de ton âme. Tu dois demander à Dieu de restaurer, de régénérer ton âme. Amen. Amen. La parole du Seigneur nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui vient les sources de la vie. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 4, verset 23. Or, une personne, un enfant de Dieu, qui n'a pas été, son âme n'a pas été régénérée, un enfant de Dieu à qui son âme n'a pas été restaurée, ne peut pas bien vivre sa vie chrétienne. Pourquoi? On sous-entend qu'il est malade. Parce que le péché suit l'âme. Le péché détruit l'âme. Le péché assombrit ta vie. Pour que ta vie soit éclairée, comme le Seigneur disait, nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais pour que cette lumière puisse se manifester dans le monde, ton âme doit être en bon état. C'est pourquoi tu dois te poser la question de savoir quel est l'état de ton âme. Parce que l'âme pousse le corps dans le péché. L'âme détruit, suit l'esprit, pousse l'esprit et le corps dans la désobéissance. Étant enfant de Dieu, quand tu pries, il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état de mon âme. Et restaure mon âme. À chaque fois, tu dois demander à Dieu de montrer l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Vous voyez d'autres personnes, ils marchent. Une personne, avant de poser un acte, cela doit commencer d'abord à l'intérieur. Et puis sortir. L'âme influence ton esprit. Si ton âme est régénérée, ton esprit sera pur. Et ton cœur également. Quand tu parles de corps, on voit le cœur. Mais une âme qui est emprisonnée par l'ennemi va empêcher le cœur de bien agir. Va empêcher ton esprit de se refléter. Puisque le cœur ne peut pas bien penser aussi longtemps que ton âme est malade. Si ton âme est malade, cela veut dire que tout ton corps, toute ta vie est malade. Amen. Parce que certaines personnes qui posent des actes inhumains, des autres personnes qui posent des actes, les actes qu'ils posent, quand tu regardes bien ces personnes, n'ont pas jamais été délivrées. Parce que quand on parle de la délivrance commence par l'intérieur. La délivrance. Puisque l'âme, et puisque tous les trésors que l'homme ou les humains peuvent chercher. Au lieu de courir, premièrement vers les richesses de ce monde, où devons faire un effort d'avoir une âme restaurée, une âme régénérée. Puisque le Seigneur regarde l'âme. Le Seigneur ne regarde pas le corps extérieur. Le Seigneur regarde l'âme. Or, l'âme qui est en bon état va pousser le cœur
avoir de bonnes pensées et à bien agir. Et ceci influencera de même ton esprit. Puisque les trois sont liés. Toute personne qui pose des mauvais actes, de merde, la sorcellerie et consorts, c'est-à-dire que leurs âmes sont prisonniers quelque part. C'est pourquoi c'est ce que l'ennemi cherche. Quand il fait associer une personne, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il enlève l'intelligence aux sourcils. Il leur enlève cette âme-là, les sentiments, c'est-à-dire les sentiments, la joie, les pitiés, la compassion, voilà. L'ennemi enlève cela. Et il prend son âme, il l'emprisonne. Et la personne devient comme un animal. La personne agit comme un animal, comme une personne qui n'a pas d'intelligence. Parce que son âme est emprisonnée. Tout ce qu'il fait, lui il croit que c'est bien. Or, c'est pas bien. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Le Seigneur est créateur de toutes choses. Le véritable Dieu, notre seul sauveur, a besoin de l'âme et de ton esprit. N'a pas besoin de ton corps. Puisque Dieu, au dernier jour, même si tu finis ta mission, tu arrives à ta destination, ton arrêt de ta vie, dans les jours de ta mort, Dieu jugera l'âme. Dieu ne va pas juger le corps. Puisque le corps, il est poussé, retournera à poussière. Mais c'est l'âme qui sera jugée. C'est pourquoi nous devons faire un effort, béni le Seigneur, de garder nos âmes pures que toute autre chose. Amen. Nous devons faire un effort, béni le Seigneur, de garder nos corps, nos cœurs, ainsi que demander à Dieu de restaurer nos âmes. Nous devons demander à Dieu de transformer nos âmes, de purifier nos âmes, pour que nous puissions voir, hériter cet héritage qui nous attend. Nous devons savoir que le Père a fondé la terre par la sagesse du Fils et établi les cieux par l'intelligence de l'Esprit. Nous devons aussi savoir que le Seigneur ne prescrit pas l'impossible, mais c'est ce qui est parfait. Car c'est ce qui est possible, il faut se forcer à le faire. Quant à ce qui est impossible, il faut s'abandonner à Dieu pour qu'il puisse t'aider à accomplir ce qui est impossible de la vie. Et Dieu nous aidera à être parfaits comme lui-même il a été parfait. Lui qui autrefois a aidé David à aimer ses ennemis, Saül et Absalom, il peut faire de même pour nous ses enfants. Comme je disais tantôt, l'œil est la lampe du corps. De même, notre âme est la lampe de l'esprit, c'est-à-dire de la vie. Une âme malade ou affaibli ne peut pas éclairer ton esprit et ta vie. Amen. Donc ton âme est liée avec ton cœur et ton esprit. Comme je disais tantôt, que la parole du Seigneur nous dit, garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Or, ton cœur est très influent par ton âme et ton esprit également. Amen. Donc, tu peux demander à Dieu de te changer. Seigneur, change mon esprit. Seigneur, change-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Seigneur, restaure mon âme. Régénère mon âme. Pour que je puisse être transformé. Pour bien mener. Être en bonne relation avec toi. Pour bien mener ma vie sur la terre. Bien aimé, vous allez voir d'autres personnes, un grand haineux, son âme est emprisonnée. Une personne dont son âme est libre. Une personne dont son âme est libre. Ou devant une personne, un grand jaloux. Il ne peut pas voir les gens avancer.
Quand les autres avancent, lui, son cœur, il fait... C'est comme si on était de mettre les couteaux dans le cœur. C'est que ton âme est emprisonnée. Tu as une âme malade. Tu commets le maître facilement. Tu ensorcelles les gens facilement. Tu tues les gens facilement. Tu détruis les gens facilement. Ton âme est malade. Ton âme est prisonnier. Le diable a enfermé ton âme. Il a été de te manipuler. Il a été de te manipuler. Comme un robot. Comme un jouet. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de notre âme. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Mais Dieu a besoin de ton âme. C'est pourquoi nous devons faire un effort d'avoir demandé à Dieu, implorer sa miséricorde, de restaurer, de purifier nos âmes. Car Dieu ne jugera pas le corps. Bien au contraire. Mais Dieu, notre Dieu, juge ou jugera les âmes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les sels du monde, comme la parole le dit. Mais le seul, s'il n'a plus de saveur, est foulé aux pieds et jeté dehors. Tu es la lumière, mais pour que tu puisses briller, ton âme doit être libre. Une âme emprisonnée, si ton âme est emprisonnée, tu ne peux pas briller. Toute personne qui met en pratique la parole de Dieu est comparable à une maison bâtie, ou que nous venons de lire ici, dans Matthieu 7, 24 à 23, 24. Une personne qui met en pratique la parole de Dieu, une personne qui applique les instructions de Dieu, qui met le principe de Dieu, est comparable à une maison qui est fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vent peut venir, le vent symbolisé par Satan, le diable. Le torrent peut venir, symbolisé par les antichrists. Et les puissances nuisibles des mondes des ténèbres ne pourront rien te franchir, t'ébranler. Pourquoi? Parce que ta vie est bâtie et fondée sur Christ Jésus qui est ton Seigneur, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Donc, il y a des gens où leur lumière commence à s'assombrir. Pourquoi? Parce que l'état de leurs âmes ou leurs âmes n'est pas en bon état. Or, une personne dont son âme est en bon état, cette dernière est lumière. Cette dernière est claire. Cette dernière est la lumière du monde, éclairera le monde. Et son âme délivrée, régénérée, poussera cette dernière à poser des beaux actes. Et ce sont les beaux actes, ce sont les actes qui se verront comme la lumière. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes les seuls du monde, les sels a pour but de donner le goût. La lumière a pour but d'éclairer là où il y avait les ténèbres. Mais si la lumière est en toi, qui est en toi, devait ténèbres, mais toi, au lieu d'éclairer le monde, tu viens encore ramener les ténèbres dans le monde. Comment veux-tu sortir du monde du ténèbre? Les gens qui sont dans le monde, de sortir dans les ténèbres, aussi longtemps que toi-même, tu es dans les ténèbres. Pour être dans la lumière, il faut être régénéré, délivré, restauré, avoir une âme pure, une âme régénérée, une âme restaurée, une âme délivrée.
Puisque l'âme est le centre de toutes choses. L'âme, c'est la vie. Quel est l'état de ton âme? Fais un examen de conscience. Pose-toi la question de savoir quel est l'état de ton âme. Prie Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi un esprit disposé nouveau. Restaure mon âme, Seigneur. Guéris mon âme. Délivre mon âme, Seigneur. Et notre Dieu te donnera un cœur pur. Te donnera un esprit nouveau. Restaurera ton âme. Et c'est là qu'il va pousser à ce que tu sois en bonne relation, en communion avec ton Dieu. Si tu poses des actes contraires à la parole de Dieu, c'est que ton âme est emprisonnée. C'est que l'ennemi a emprisonné ton âme et il te prend maintenant comme un animal, comme son objet, comme son sujet, en train de jouer avec toi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur avait permis que je puisse venir avec ce petit message pour dire à ses enfants de faire attention, de garder son âme. L'âme est plus précieux que tous les trésors que nous pouvons imaginer. Puisque c'est Dieu, regarde l'âme. Dieu est venu sauver de ce monde pour nous sauver. Dieu jugera l'âme. Il ne jugera pas le corps, mais l'âme. Parce que le corps va retourner de la poussière d'où il est venu. Mais ton âme sera jugée. Ton esprit, de même. Or, une âme malade veut dire un esprit malade. Une âme sauvée veut dire régénérer, restaurer, veut dire un esprit restauré, régénéré, un cœur pur. Une âme pure, régénérée, restaurée, et symbolise un esprit pur, un esprit régénéré, un esprit restauré. Une âme régénérée, restaurée, veut dire un cœur pur. Mais une âme malade veut dire un esprit malade, un cœur malade, un cœur rempli de problèmes, un cœur de roc. Or, notre Dieu a besoin de nous, puisqu'il est venu pour nous sauver. Il veut que tous soient sauvés et parviennent au salut. C'est pourquoi quand il a cédé, il a dit à ses disciples, celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, celui qui veut avoir une grande récompense dans le royaume des cieux, doit faire quoi? Doit mettre en pratique la parole de Dieu. Il est malade, une personne dont son âme est emprisonnée malade, ne peut pas mettre en pratique, aura des difficultés à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais une âme libérée, une personne dont son âme est libre, dont son âme est restaurée, dont son âme est régénérée, il aura la facilité de mettre en pratique la parole. Ça ne sera pas un problème pour lui. Il aura la facilité d'appliquer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur a permis que je puisse venir avec ces messages pour interpeller une personne, de demander à Dieu de restaurer son âme, pour interpeller un enfant de Dieu, de demander à Dieu de régénérer son âme, pour interpeller un enfant de Dieu, de demander à Dieu de délivrer son âme, puisque l'âme est le centre de toutes choses. L'âme, c'est le trésor qui dépasse tous les trésors. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, comme la parole dit, nous devons garder nos cœurs, nos pensées, plus que toute autre chose. Mais cela va de soi. Nous devons avoir l'âme restaurée, l'âme régénérée, l'âme transformée, l'âme délivrée. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa